Donc, il est 10 heures. Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer ce premier webinaire à destination des entreprises de la branche des services d'eau et d'assainissement. Merci d'avoir pris le temps de réserver ce créneau d'une heure pour participer à ce webinaire. C'est une première expérimentation qu'on fait au niveau national. Donc, on va vous présenter un peu comment va se passer la présentation de ce jour et puis comment après on aura un petit temps d'échange en fin de présentation. Donc, l'idée, c'est un peu de vous présenter les 5 points que vous allez voir qui vont suivre, que vous puissiez dans le chat poser des questions. Muriel Granon, qui est ici présente, qui fait partie des intervenants, notera toutes vos questions. Et puis, à la fin de la présentation, on va se laisser une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions et puis avoir aussi un petit temps d'échange avec vous, si vous le souhaitez, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, parmi les présentateurs, nous avons Muriel Granon, qui est conseillère formation chez Acto. Nous avons également Mélodie Canetro, également conseillère en Grand Est. Nous avons Marion Grisblin, qui est chef de projet Acto au sein de la direction du développement. Nous avons Lydia Fischer, excuse-moi Lydia, qui est chef de projet certification. Et enfin, je me présente quand même, Anselme Lopi, délégué branche au sein d'Acto. Voilà. Donc, en cette matinée, on a souhaité vous faire une présentation de 4 thématiques. Bon, on va passer très vite à Acto, qui nous sommes. Je pense que vous nous connaissez tous. Bon, on se permet quand même de vous faire une petite présentation un peu de notre réseau. L'évolution des critères de prise en charge de la branche qui est intervenue cet été pour vous présenter les 2 dispositifs qui ont éventuellement évolué en termes de prise en charge. L'offre de services à destination des entreprises, espace formation. Et là, c'est Marion qui vous présentera cette offre de service. Ensuite, nous avons Lydia qui va intervenir sur la partie certification. Donc, on va vous présenter les certificats de qualification professionnelle de la branche. Et puis, un 5e temps où nous vous présenterons toutes les actualités emploi-formation sur lesquelles les partenaires sociaux de la branche travaillent actuellement et qui, sur certains, vont solliciter aussi les entreprises. Voilà. Donc, je laisse la main à Muriel dans un premier temps pour faire une présentation de qui nous sommes. Je te laisse la main, Muriel. Très bien, je te remercie, Anselme. Alors, je vais vous présenter Acto, mais juste avant, une petite présentation très rapide. Donc, je m'appelle Muriel Granon, je suis conseillère emploi-formation pour la région Occitanie et je suis aussi référente de la branche service de l'eau et assainissement. Alors, pour vous présenter donc Acto, c'est un OPCO. C'est un opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, depuis 2019, avec la loi Avenir professionnel, qui a transformé les OPCA en OPCO. Donc, Acto a regroupé en fait 4 anciennes OPCA et une branche professionnelle pour accompagner aujourd'hui 27 branches. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais on va retrouver par exemple les organismes de formation, les entreprises de travail temporaire, les entreprises de commerce de gros, hôtellerie, restauration, donc beaucoup de branches à forte intensité, donc au niveau masse salariale. Ce sont aussi des métiers, on va retrouver avec des enjeux assez importants, notamment au niveau de la transition et transition numérique et énergétique. Acto accompagne les branches, les entreprises et les salariés sur l'ensemble du champ de l'emploi, de la formation et de la certification professionnelle, comme on va le voir tout à l'heure avec notamment les CQP de branche. Acto appuie techniquement les branches professionnelles dans leur mission avec une déléguée branche qui assure le lien direct avec les partenaires sociaux. Nous assurons un service de proximité pour accompagner les entreprises et leurs salariés dans tous leurs projets emploi-formation avec 18 délégations régionales, donc en métropole, mais aussi dans les DROM-COM, au sein desquelles nous avons des référents branches qui sont eux-mêmes alimentés par la déléguée branche sur les décisions voilà, de la SPP, hein, section paritaire professionnelle,
et une offre de services adaptée. Alors, notre accompagnement. Nous œuvrons pour le déploiement de la politique des branches au sein des territoires. Donc, politique emploi-formation, élaboration et mise en œuvre de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, politique de certification et aussi dans la définition des coûts contrats d'apprentissage. Nous accompagnons les entreprises et les salariés dans leurs projets emploi-formation. Donc, on les aide à optimiser leur plan de développement de compétences, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient d'un budget pour déployer ce plan. Le développement de l'apprentissage avec, d'une manière générale, j'ai envie de dire le déploiement de l'alternance en général, les formations des demandeurs d'emploi et l'intégration de publics prioritaires ou éloignés de l'emploi. À ce propos, sachez que dans chaque région, nous avons des référents handicap. Donc, si vous avez des questions, des problématiques à ce sujet-là, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'une manière générale de vos conseillers de proximité pour toute question, puisqu'on fera bien sûr le lien sur toute thématique. Dans les régions, on organise aussi des webinaires sur des thématiques diverses et variées et notamment dernièrement sur l'illettrisme. Donc, il ne faut pas hésiter voilà, à regarder un petit peu l'actualité voilà, d'Acto et voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent à participer à tous ces webinaires. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Mélodie qui va nous exposer les critères de prise en charge pour l'année 2023. Merci Muriel. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Mélodie Canitrot. Alors moi je suis conseillère emploi-formation pour la région Grand Est et référente branche de l'eau et de l'assainissement dans cette région. Donc moi je reprends la parole un petit peu pour vous parler des critères de prise en charge. Alors quand on parle de critères de prise en charge, donc en fait c'est chaque année vous avez donc une enveloppe qui est dédiée à votre plan de développement des compétences. Et donc, c'est là-dessus qu'on va un petit peu plus parler tout de suite. Donc, cette enveloppe, elle est donc à votre disposition pour financer vos actions de formation. Donc, pour les entreprises de jusqu'à 50 salariés, hein, pour les entreprises de plus de 50, vous n'avez plus effectivement accès à cette enveloppe, mais vous avez d'autres droits. Et on a effectivement une grosse évolution de cette enveloppe cette année. Alors, je vais tout de suite insister sur le fait que les critères de prise en charge, vous les trouvez sur notre site. Donc là, en fin de présentation, la présentation vous sera envoyée par mail. Et donc, vous n'hésitez pas à cliquer, vous voyez, sur les liens qu'on vous a mis pour accéder directement à ces informations. Je vous déconseille fortement d'enregistrer les critères de prise en charge sur votre ordinateur parce que ces critères sont amenés à évoluer tout au long de l'année. Donc, au milieu de l'année, et puis là, ça a encore évolué. Donc, on fait attention, on n'enregistre pas, on se rend sur le site et on regarde de nouveau ce qu'il en est au moment T où on en a besoin. Donc, les entreprises de 0 à 11 salariés, vous aviez donc au début de l'année 3 000 €. Et là, l'enveloppe est passée donc à 8 000 €. Et pour les entreprises de 11 à 50 salariés, vous aviez 6 000 €. Et là, c'est passé du coup à 12 000 €. Donc, c'est quand même des enveloppes qui sont assez conséquentes. Donc, dans ces enveloppes-là, vous avez un plafond horaire qui était avant à 40 € et là, on vient de passer à 80 € de l'heure par stagiaire. Donc là, ça vous laisse quand même une belle enveloppe pour répondre à toutes vos envies d'éventuels projets. Donc là, je vous invite très fortement à vous rapprocher de vos conseillers en région pour avoir un peu plus d'informations, comprendre et comment monter un dossier. Donc ça, c'est pour les critères effectivement de prise en charge. Il y a d'autres choses que vous verrez après. Et puis, je vais aussi un petit peu faire un petit focus de rappel sur les formations de tuteurs, puisque vous le savez, l'alternance est un dispositif très important. Et donc, quand vous embauchez en alternance, vous avez des tuteurs. Et sur notre site, vous avez accès à un guide pratique qui va donc vous aider à mettre en place vos embauches en alternance, à intégrer du coup vos nouveaux collaborateurs. Enfin voilà, n'hésitez pas
à vous connecter sur le site, à feuilleter ce guide. Et je rappelle également que la formation de tuteur est prise en charge également dans une autre enveloppe, donc en dehors de votre enveloppe plan de développement des compétences. Donc, n'hésitez pas à faire former vos tuteurs en entreprise, c'est super important. Donc, je vous laisserai effectivement vous connecter sur le site, feuilleter ce petit guide, plein de choses qui pourront vous être utiles et donc à consulter nos critères de prise en charge dès que vous en avez besoin. Voilà, mais la formation la plus importante, c'est surtout de vous rapprocher de vos conseillers. Voilà, je laisse la parole. Merci Mélodie. Du coup, Marion Grélebin, chargée de projet en ingénierie formation et ici dans le cadre des actions collectives. Donc, moi, je vais vous parler d'Espace Formation. Donc, Espace Formation, c'est une plateforme unique qui regroupe l'intégralité de l'offre des actions collectives transverses. Cette offre, elle est sélectionnée par appel d'offres et est disponible donc sur l'ensemble du territoire et à des tarifs négociés. Donc, sur ce marché des actions collectives, nous avons 9 grandes thématiques. Donc, par exemple, comme la bureautique, la prévention sécurité, avec les formations sauveteurs secouristes, le management. Et on a également des actions collectives en lien avec la FEST. Donc, ces formations sont uniquement en inter-entreprise, avec comme modalité présentielle ou distancielle. On insiste sur le fait que ce soit 3 participants maximum par entreprise et surtout ces actions, elles sont bien ouvertes à tout, elles ne sont pas exclusives à Acto, ce qui permet vraiment le maintien des sessions. Petit focus très rapide sur les formations à FEST. Elles sont également possibles en intra-entreprise quand il s'agit du parcours, donc c'est-à-dire les 3 modules. Voilà. Le process d'espace formation. Donc, espace formation, le but, c'est la simplicité administrative. Donc, voilà, en trois grandes étapes, l'inscription se fait. Donc, vous créez votre compte avec donc, tous vos renseignements et vos salariés. Ensuite, vous recherchez la formation à l'aide de notre moteur de recherche et de différents filtres. Et ensuite, vous cliquez sur « Réserver », vous inscrivez vos participants et tout est fait. Vous validez votre panier, tout est fait. Le dossier s'envoie bien dans notre outil de gestion, donc vous n'avez plus aucune démarche auprès d'Acto à faire. Vous attendez la convocation ainsi que l'accord de prise en charge, si bien sûr tout le dossier est conforme. Et c'est terminé. Alors, je reprends la main un peu sur les modalités de prise en charge, notamment de ces actions collectives qui figurent sur notre plateforme Espace Formation. Hein. Vraiment, l'idée de cette plateforme, c'est vraiment d'améliorer l'accès à la formation pour les salariés, faciliter les entreprises à inscrire leurs salariés, hein, puisque voilà, en 2-3 clics, comme Marion vous l'a dit, vous pouvez inscrire un salarié. Vous n'avez pas besoin de rechercher un organisme, puisque nous avons sélectionné ces organismes par appel d'offres et bien sûr qui sont certifiés Calliope. Donc, c'est vraiment un outil vraiment qui permet d'inscrire en 2-3 clics un salarié sur une formation. De plus que pour ces actions collectives pour les entreprises de moins de 50, la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'allouer un budget complémentaire au budget PDC moins de 50 que Mélodie vous a expliqué tout à l'heure. Vous voyez, pour les moins de 50, tout à l'heure, vous aviez un budget 8 000 et de 12 000 euros. En complément, vous avez un budget qui, pour le coup, n'est pas plafonné. C'est-à-dire que, en complément de ces 2 budgets, vous avez un budget sur lequel vous pouvez financer et
les actions collectives. Donc, un coût pédagogique entièrement financé pour les moins de 50 salariés. Ensuite, pour les plus de 50 salariés, on arrivera sur un financement par des versements volontaires. Donc, les actions collectives sont aussi bien disponibles pour les entreprises de moins de 50 que pour les entreprises de plus de 50. La différence, c'est qu'elles sont, le coût pédagogique est totalement financé pour les moins de 50 et sur les plus de 50, on appellera un versement volontaire pour accéder à cette offre de formation. Donc, vraiment, n'hésitez pas, Espace Formation, c'est sur le site internet, vous pouvez y accéder directement et même sur votre compte adhérent, vous pouvez aussi avoir un encart Espace Formation pour lequel vous allez disposer de toute l'offre de formation sur le territoire. Voilà. Et pour finir, donc on vous a mis à disposition donc le lien d'Espace Formation, le tutoriel pour vous aider à créer votre compte sur Espace Formation. En plus de ce tutoriel sur le site Espace Formation, il y a directement une aide en ligne. Vous retrouvez également le lien donc, des règles de prise en charge. Pour nous contacter, donc notre adresse c'est espaceformation@acto.fr. C'est vraiment lorsque vous avez des soucis techniques avec la plateforme. Sinon, on vous conseille dans un premier temps, vous rapprocher de votre conseiller. Oui. Voilà. Effectivement, donc, sur chaque délégation, il y a un référent Espace Formation qui pourra effectivement vous renseigner de manière plus proche, en proximité avec vous. Voilà. Donc maintenant, go, on crée son compte et on va sur Espace Formation. Merci Marion. En fait, si je peux juste rajouter peut-être juste une petite remarque pour les entreprises, parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est que quand vous avez besoin de faire une formation, vous allez d'abord sur Espace Formation, qui est en fait un catalogue d'actions collectives, on va dire, à votre disposition. Donc, vous allez sur Espace Formation, vous faites votre recherche, et si vous ne trouvez pas, après, vous allez vous rediriger vers votre plan de formation. Et voilà, en fait, dès que vous avez besoin d'une formation, vous allez sur Espace Formation. Effectivement. Merci Mélodie pour ce complément. On va passer à la partie certification et n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez le chat pour écrire vos questions et à la fin de la présentation, on y répondra. Je donne la main à Lydia Fischer. Oui, bonjour, merci Anselme. Alors Lydia Fischer, donc je suis chef de projet certification et je suis basée donc à Paris 9, rue de la Victoire. Donc moi je vais évoquer avec vous en fait la partie certification. C'est une autre façon de former aussi, il y a la formation, mais aussi il y a les certifications, des manières de former les jeunes et les salariés. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est des certifications, donc les CQP ou des CQPI, je vais vous en parler tout à l'heure. Ce sont des certifications de branche. Alors, pourquoi de branche ? Parce qu'elles sont créées et délivrées à l'initiative des CPNE, donc les partenaires sociaux. Donc, le principe, c'est vraiment que ces CQP permettent en fait de reconnaître officiellement des compétences spécifiques, des savoir-faire à l'exercice d'un métier, mais qui répond surtout aux besoins des entreprises et des salariés des branches concernées. Donc, c'est vraiment presque un sur-mesure, si vous pouvez le décrire comme ça. Le CQP est un sur-mesure qui répond aux besoins des entreprises. Le CQPI, en fait, c'est la même chose, si ce n'est que c'est commun à 2 ou plusieurs branches professionnelles. C'est pour ça qu'on appelle CQPI interbranche, puisqu'en fait, parfois, on se rend compte qu'il y a des branches qui peuvent avoir des besoins communs qu'on va mettre ensemble et fédérer tout ça dans un CQPI. Donc, pour mettre en place un CQPI ou un CQPI, ça repose sur 2 choses. Donc, il y a un référentiel d'activités et de compétences liées au métier visé, et donc un référentiel aussi de certification qui précise justement tous les critères d'évaluation des candidats et toute la démarche en fait évaluative de ce métier. Donc tout ça, ces référentiels-là sont aussi validés également par les partenaires sociaux. Donc, je continue. Alors pour qui ? Alors à qui s'adressent ces CQP et ces CQPI ? Alors il y a trois
trois entités identifiées, donc les salariés de la branche, qu'ils soient en poste ou en reconversion. Donc, les salariés pourront présenter le CQP par le voie soit de la VAE, soit en complément de leurs compétences par des blocs qu'ils ont déjà acquis, donc et par des actions de formation. Il y a également les jeunes qui peuvent aussi intégrer ces CQP ou CQPI. Dans ces cas-là, les jeunes vont devoir suivre la totalité du parcours de formation. Mais également, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi, suivant l'expérience, bien sûr. C'est un peu au cas par cas, suivant leur profil. Ils pourront donc soit présenter le CQP en VAE, s'ils ont déjà une expérience, ou soit suivre, s'ils n'ont pas d'expérience, effectivement, dans le secteur, la totalité du parcours de formation du CQP. Alors, les voies d'accès. Donc, en gros, comment ça marche, comment on fait pour l'obtenir. Alors, il peut être obtenu par trois possibilités, on va dire, par la voie de la formation, par la VAE, mais également par les blocs de compétences. Donc, c'est pareil, la voie de la formation, c'est si la personne n'a pas d'expérience du tout, elle démarre dans le métier, la voie de la formation, elle fait la totalité du CQP. Voie d'expérience VAE, elle a déjà d'expérience, on établit justement un peu son évaluation de départ, elle fait un dossier de VAE et à ce moment-là, elle passe tout ou partie, tout dépend de son parcours, mais en tout cas, elle passe devant un jury pour vraiment valider ses expériences et eux vont juger si la personne est apte ou pas à exercer le métier. Et la troisième, donc c'est ce qu'on appelle la voie par bloc de compétences. Ça permet justement aux personnes qui ont déjà acquis des blocs de compétences de compléter en fait, l'acquisition de ce CQP, mais par partie, puisqu'en fait, les CQP, comme les CQPI, sont construits en blocs de compétences. Alors, la mise en œuvre, donc il y a 4 acteurs, on va dire, principaux qui sont mis en œuvre, qui participent à ces CQP. Donc, il y a la branche, bien sûr, il y a la CPNFP, l'entreprise, Acto, nous, et les organismes de formation habilités. Les organismes de formation sont habilités par la CPNFP, donc par la branche. Il y a 4 étapes. Lydia vous parle beaucoup de la CPNEFP, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. En fait, ce sont les partenaires sociaux, les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Donc, c'est les employeurs qui appartiennent à la fédération, la FP2E. Donc, vous avez les grands comptes, notamment, qui font partie du secteur. Et puis, vous avez toutes les organisations syndicales, CGT, CFDT, CFTC, qui représentent l'ensemble des salariés. Et c'est eux qu'on appelle les partenaires sociaux qui ont travaillé à la création de ce CQP, notamment ordonnanceur, pour qu'il corresponde au mieux aux attentes métiers du secteur. Donc, les partenaires sociaux en appui technique avec notamment les chefs de projet certification tels que Lydia construisent au fait cette certification pour correspondre aux besoins métiers du secteur. Donc, c'est vraiment construit sur mesure par vos partenaires sociaux qui représentent les salariés, les employeurs et ils mettent à disposition ces certificats qui sont inscrits au RNCP, donc éligibles à plusieurs dispositifs de financement. Mais je laisse Lydia poursuivre pour après vous parler en tout cas des modalités de financement qui sont disponibles sur ces CQP. Voilà. Merci Ansel pour cette précision parce que c'est vrai que j'ai peut-être tendance à aller un peu vite dans CPNFP, mais tu as raison. Comme c'est des outils construits par les partenaires sociaux, on parle beaucoup de la CPNE, il faut quand même qu'on dise dans cette commission qui siège. Pour qu'on puisse aussi avoir les tenants et les aboutissants. Merci. Je te remercie. Donc, je reprends juste la mise en œuvre avec donc les étapes pour un candidat qui se présente pour un CQP ou un CQPI. Alors, en amont, il y a déjà un repérage des acquis et des besoins en formation du candidat. Il y a ensuite le parcours de formation qui se fait dans des organismes de formation habilités, bien sûr. Et après, il y a donc l'évaluation finale des compétences. Donc une fois que la formation est terminée, il y a 2 évaluations finales, les évaluations finales et les évaluations des compétences par un jury professionnel. C'est ce qu'on appelle le jury de branche. Puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, ce sont des CQP de branche. Donc, l'évaluation finale, ça passe devant un jury de professionnels, mais c'est la branche aussi qui atteste le CQP au candidat. Donc, ça se fait en délibération CPNE toujours. Donc, dans ces cas-là, l'attribution se fait soit en totalité, donc
si la personne a acquis tous les blocs de compétences, il reçoit le CQP en totalité. Ou bien, il peut aussi l'obtenir par capitalisation de blocs de compétences, c'est-à-dire qu'il peut avoir sur 4 blocs, par exemple, 1 par 2, ou 1, ou etc. Donc, il peut les capitaliser. Je ne crois pas me dire de bêtises, mais c'est valable 5 ans. Donc, au bout de encore 5 ans, il peut encore se présenter à un CQP pour valider d'autres blocs de compétences. Donc, l'avantage, effectivement, pour le salarié pour un de ces CQP, c'est d'obtenir la reconnaissance et surtout un niveau de qualification qui peut favoriser sa mobilité professionnelle. Et surtout pour vous, pour les entreprises, en fait, c'est vraiment de fidéliser les personnes qui rentrent dans les entreprises, de leur proposer un parcours évolutif aussi, et aussi de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire au sein de votre entreprise. Alors, les CQP de la branche. Il y a donc le CQP ordonnanceur, Anselme en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il a été enregistré effectivement au RNCP. Vous avez le numéro, donc ce sont des certifications qui sont enregistrées auprès de France Compétences. Il a été enregistré pour 5 ans maintenant c'est jusqu'en 2027. Il y a toujours une date d'échéance des CQP. Donc, il est enregistré jusqu'en 2027. Donc, ça reconnaît, on va dire, la France Compétences reconnaît cette certification. Donc, ça ouvre tous les financements possibles aussi à partir du moment où il s'est enregistré. Alors, pourquoi c'est limité dans le temps? Parce qu'en fait, les certifications évoluent parfois, les métiers évoluent. Donc, au bout de 3 à 5 ans, France Compétences demande à revoir, et là, c'est encore de nouveau les partenaires sociaux pour s'occuper, de revoir le métier. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, et il y a des choses qui se sont peut-être ajoutées, le métier évolue. Donc, c'est important d'avoir cette visibilité et surtout ce côté évolutif du métier, puisque, comme tout le monde le sait, les métiers ne sont pas figés en arbre et ils évoluent constamment. Alors, il y a également 2 CQPI. Alors, les CQPI, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont des certifications donc, interbranches, puisqu'il y a des branches communes, en l'occurrence, il y en a 2. Pour les services de l'eau, donc c'est avec le CQP, avec la branche de la métallurgie, l'UIMM. Donc, ce sont eux les certificateurs. Donc, c'est la métallurgie qui a déposé les certifications et la branche de l'eau et assainissement est co-certificatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucun droit, etc. Au contraire, c'est juste qu'il faut une personne, il faut un certificateur. Donc là, c'est la métallurgie. Et la branche de l'eau et assainissement peut très bien, et doit d'ailleurs, avoir un regard sur les référentiels métiers. Donc, il donne son avis, il obtient en fait toutes les évolutions que la métallurgie va proposer. Il doit le proposer également et le suggérer à la branche de l'eau. À ce moment-là, il y a une co-certification. Donc, il s'agit de l'opérateur de maintenance industrielle, l'OMI, et le TMI. Donc, vous avez en fait aussi en parallèle tous les métiers qui sont en lien avec ces CQP. Donc, ces CQP sont également enregistrés auprès de France Compétences avec les numéros RNCP correspondants. Pour information, le TMI va bientôt arriver à échéance, donc il va falloir travailler sur les référentiels du TMI, donc les choses vont s'entamer à ce niveau-là. À voir s'il y a beaucoup de choses qui vont changer ou pas, mais en tout cas, les dates d'échéance, c'est 2024. Voilà. Et ces métiers-là, ces CQP-là sont effectivement donc habilités par des organismes de formation. Il faut savoir aussi que tout organisme de formation peut demander l'habilitation au fil de l'eau. Il n'y a pas en fait de date butoir. Un OF, si il veut donc être habilité pour dispenser un CQP ou un CQPI, il peut faire la demande auprès du certificateur et notamment de la branche. Voilà pour ma partie. Merci Lydia. Pour revenir un peu sur ce que Lydia disait sur l'habilitation des OF, les partenaires sociaux de la branche ont habilité effectivement une liste d'organismes de formation par voie de l'appel d'offres. Et l'idée, c'est vraiment pour eux d'avoir une offre de formation, en tout cas des organismes capables de délibérer du CQP sur tout le territoire. Donc, ce qu'il faut ressortir, c'est que on a la branche, les partenaires sociaux ont habilité des organismes de formation. Toutefois, il se peut qu'une entreprise ait un besoin sur une région et qu'il n'y ait pas d'organisme de formation habilité.
La CPNE peut éventuellement habiliter d'autres organismes de formation. Effectivement, il faudra qu'elle réponde pareil, au même titre que les autres, au cahier des charges, qui sera étudié par les partenaires sociaux par rapport au programme de formation qu'il proposera pour ce CQP. Donc, si les entreprises n'ont pas d'offre d'organismes habilités sur leur région et qu'ils connaissent un organisme qui sera en capacité de les accompagner sur le CQP, ou le CQP ordonnanceur ou les deux CQPI, qu'ils n'hésitent surtout pas à revenir vers les conseillers formation d'Acto pour que le conseiller formation d'Acto lui transmette l'appel, le cahier des charges élaboré par les partenaires sociaux pour que l'organisme puisse y répondre et son dossier sera examiné par les partenaires sociaux qui l'habiliteront ou non par rapport à la réponse qu'il fera à ce cahier des charges. Donc, c'est vraiment la volonté, franchement, des partenaires sociaux, d'une part, professionnaliser un peu les salariés qui sont déjà présents dans les entreprises. Hein. Donc, comme je vous le dis, sur le CQP ordonnanceur comme sur les deux CQP, il y a la possibilité de former vos salariés déjà qui sont déjà en interne par le biais d'une VAE, par le biais d'une reconversion professionnelle. Donc, c'est tout à fait possible. Et sur les CQP, étant donné qu'ils sont inscrits au RNCP, ils sont de ce fait éligibles au contrat de professionnalisation et éligibles aussi dans un parcours POEC aussi. Donc, on sait que sur les métiers de la maintenance, il y a quand même des tensions de recrutement sur ces métiers-là. Et avant de s'inscrire dans une démarche d'interbranche, hein, les partenaires sociaux ont vraiment travaillé pour voir si les référentiels que proposait la métallurgie correspondaient au métier, en tout cas, de la maintenance des services de l'eau. Les partenaires sociaux ont adapté effectivement le référentiel à leurs problématiques métiers et ils certifient eux-mêmes leurs salariés sur les CQP de la maintenance. Donc, même si c'est un CQP partagé, il est adapté aux salariés du secteur. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents branches qui sont dans toutes les délégations régionales, qui sont alimentés par moi en termes d'informations qui redescendent via les commissions SPP, section paritaire professionnelle, qui également est une instance paritaire avec des organisations syndicales et des organisations qui représentent aussi les employeurs, sur lesquels ils décident notamment des critères de prise en charge que Mélodie vous a présenté ultérieurement, et les partenaires sociaux de la CPNE qui décident effectivement de tous les projets, études, certifications qui vont être développés par les partenaires sociaux pour les entreprises et les salariés du secteur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment partagé, construit avec les partenaires sociaux, partagé avec les équipes d'Apto pour les déployer vraiment sur l'ensemble des territoires auprès des entreprises du secteur. L'actualité emploi-formation de la branche. Donc, comme je vous disais, je suis déléguée branche, donc j'accompagne la branche des services de l'eau. Hein. Quand je dis la branche des services de l'eau, donc j'accompagne les partenaires sociaux qui sont au sein des instances de la SPP, section paritaire professionnelle, et la commission paritaire de l'emploi et de la formation sur divers projets qu'ils élaborent pour les entreprises du secteur. Parmi ces projets, cette année, vous avez peut-être dû recevoir quelques sollicitations d'un cabinet qui a été mandaté par la branche, cabinet Actéis. Effectivement, les partenaires sociaux ont décidé de lancer une étude prospective sur l'analyse des transformations des métiers cœur de la branche des services de l'eau, tout ce qui est partie technique et gestion de la clientèle. Donc, la branche un peu s'interroge sur la prospective métier sur ces métiers cœur. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse, en tout cas, se faire accompagner par le cabinet Actéis, qui vous a sollicité, je pense, par le biais d'un mail pour répondre à une enquête. C'est pour cette étude. Effectivement, l'objectif de cette étude est d'identifier, en tout cas, sur les métiers cœur de la branche, les facteurs d'évolution, que ce soit des évolutions technologiques et réglementaires, qui vont avoir à moyen terme des impacts sur les emplois, les compétences et l'offre de formation. Je voyais déjà quelques questions sur l'offre de formation disponible sur certaines régions ou pas disponible sur certaines régions. Vraiment, l'idée, c'est de voir, au fait, parmi
ces facteurs de mutation, que ce soit technologique ou réglementaire, auxquels les entreprises vont faire face d'ici 5 ans, quels vont avoir en termes de répercussions ces facteurs de mutation sur les emplois et les compétences et l'offre de formation. Donc l'idée, c'est aussi d'interroger les entreprises sur ces grandes thématiques-là, hein, vous allez voir. Le cabinet Actéis vous a envoyé un mail le 17 juillet pour répondre à un questionnaire pour qu'on puisse aussi avoir les problématiques des entreprises du secteur, qu'elles soient de grandes, de petites ou de moyenne taille. C'est vraiment important d'y répondre pour qu'on puisse avoir vraiment une représentation du tissu économique de la branche. On ne souhaite pas simplement avoir les réponses des grandes entreprises d'Île-de-France, mais vraiment avoir la réponse de la TPE qui se trouve en Occitanie, de la PME qui se trouve en Grand Est, pour qu'à partir de cette étude, les partenaires sociaux puissent construire une politique emploi-formation qui soit adaptée, qu'on soit de petite ou de grande taille, d'Occitanie ou de Grand Est, pour qu'on ait aussi les préoccupations territoriales des entreprises du secteur. Donc, c'est vraiment pour ça, aujourd'hui, qu'on a lancé cette enquête. Je vous ai remis le lien qu'on a ouvert encore jusqu'au 15 septembre pour celles qui n'auraient pas répondu au questionnaire et qui n'ont pas peut-être compris l'objet de la sollicitation du cabinet Actéis, hein, vraiment. Et c'est une enquête anonyme. Donc, c'est vraiment pour que les partenaires sociaux puissent être éclairés des problématiques territoriales, des problématiques des petites ou des grandes entreprises, pour qu'elles puissent construire quelque chose qui soit adapté à l'ensemble du secteur et pas uniquement quelque chose qui soit adapté aux grandes entreprises. Donc, n'hésitez pas, vous allez avoir des thématiques sur l'évolution des emplois et des métiers, quels vont avoir au niveau des effectifs, quels sont vos effectifs, quels vont avoir, selon vous, les impacts, que ce soit réglementaire, technologique. On veut aussi avoir votre avis sur la formation aussi, sur les besoins d'accompagnement que vous avez pour qu'on puisse, comme je le voyais déjà, une offre de formation peu existante dans certaines régions comme la Normandie sur les services, sur des formations techniques métiers de l'eau. Ben voilà, ça, il faut nous le faire remonter parce que c'est comme ça qu'on pourra construire et voir si sur toutes les régions, on a une offre de formation qui est adaptée aux problématiques du secteur et aux problématiques de tension sur des métiers comme la maintenance ou l'électromécanicien. Voilà. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse aussi avoir des retours de cette enquête qui est vraiment, après, toutes les réponses sont vraiment macro. On n'est pas là pour regarder le détail de ce qu'une entreprise a répondu. On consolide des données, hein, le cabinet consolide des données et on tire les premières conclusions de vos réponses. Aucune réponse n'est traitée par entreprise. C'est vraiment anonyme de façon macronique. Donc, si vous n'avez pas reçu le questionnaire, à l'issue du webinaire, on va vous le renvoyer et vous avez le lien ici. Cliquez ici, enquête des besoins en emploi et compétences des entreprises de l'eau. Donc, n'hésitez pas à remplir. Hein. C'est vrai que les partenaires sociaux lancent des études, vont vous solliciter. Et voilà, on espère vraiment avoir un retour pour vraiment que ce soit représentatif des entreprises du secteur. Donc, je vois encore dans le chat que quelques entreprises qui n'ont pas reçu. N'hésitez pas. Je vous renvoie à l'issue du webinaire le lien sur lequel vous pouvez répondre. Ensuite, deuxième sujet qui va être traité aussi également par les partenaires sociaux. Ils ont décidé de réaliser un panorama emploi-formation 2023 sur l'exercice 2022. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un portrait statistique sur l'emploi et la formation professionnelle des entreprises du secteur. Et pour cela, les partenaires sociaux sont accompagnés par le cabinet Paradoxe. Donc, cette étude et une enquête va également venir aussi vous solliciter. Et ce serait sympa, effectivement, d'y répondre. Comme je vous le disais, on veut avoir l'avis des grandes, des petites, des régions, peu importe le territoire, pour avoir quelque chose un peu plus d'exotif et représentatif du tissu économique de la branche. Donc, effectivement, les partenaires sociaux vont travailler sur ce panorama pour appuyer aussi ces données. On va notamment réaliser une enquête emploi-formation auprès de la branche. Comme vous le savez, nous n'avons pas l'exhaustivité des actions de formation que vous pouvez mener
pour les entreprises de plus de 50 sur vos plans de développement de compétences à part entière. Donc, on va vous solliciter pour vous demander, quelles sont les actions que vous menez au-delà de ce que vous financez par l'OPCO, et d'avoir au fait une représentation du panorama emploi-formation de la branche. Et ensuite, cette enquête est consolidée de manière anonyme, toujours en version macro, et partagée à l'issue à l'ensemble des entreprises du secteur pour que vous puissiez avoir, vous aussi, une visualisation de, le secteur, il forme pour combien, auprès de qui, sur quelle thématique, combien consacrent les entreprises de l'eau sur la formation, quelles sont les informations un peu sur les dispositifs, pour un peu vous placer aussi, voir qu'est-ce que le secteur de l'eau fait en termes de formation de manière macro, et qu'on puisse aussi, à partir de cette enquête, que la branche aussi puisse construire une politique emploi-formation adaptée à vos préoccupations, une GPEC aussi qui puisse être adaptée à vos préoccupations, et une gestion des parcours professionnels des salariés qui puisse être adaptée aussi aux salariés de la branche. Donc, voilà un peu les deux enquêtes qui vont être lancées. Celle-ci, elle va être lancée, je pense, d'ici fin septembre. Il faut encore que nous calions des dates avec les partenaires sociaux, mais elle va venir également et on vous sollicitera de nouveau pour répondre à une enquête. Donc, merci d'y répondre. Ensuite, quelques actions aussi qui ont été menées par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux aussi ont créé des fiches métiers sur quelques métiers de la branche, notamment l'ordonnanceur, le technicien de laboratoire, les mécaniciens de maintenance, et les ont mis à disposition des entreprises sur notre outil Espace Métiers Compétences. Nous avons mis le lien aussi pour que vous puissiez accéder à ces fiches qui ont été créées par les partenaires sociaux, puisque les partenaires sociaux mènent beaucoup d'actions et on essaye aussi de valoriser et de faire connaître aussi leurs travaux. Donc, Espace Métiers Compétences est un espace en ligne qui permet d'accéder à ces fiches métiers conçues par les branches professionnelles. Ça peut vous servir de modèle pour votre gestion des compétences au sein de vos entreprises. Donc, l'objectif aussi, c'est aussi d'y déposer les référentiels CQP. C'est en cours, ce n'est pas encore disponible, mais c'est en cours, pour que vous puissiez aussi y avoir accès aussi au sein de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visiter l'outil, et si vous avez des questions, de prolonger avec vos conseillers qui sont en territoire. La branche aussi, comme vous le savez, je ne sais pas, mais vous allez le voir en tout cas dans le panorama formation, l'alternance et l'apprentissage sont des voies de recrutement favorisées par les entreprises de l'eau. Ils se sont inscrits aussi dans la campagne Alternance comme Acto, et ils ont travaillé sur un premier métier sur lequel ils ont eu un peu de tension de recrutement, sur le métier d'électromécanicien. Les partenaires sociaux ont construit une fiche pour dire, les entreprises de l'eau recherchent des électromécaniciens par la voie de l'alternance. Donc, vous pouvez accéder aussi à la fiche construite par les partenaires sociaux sur le site Ici, c'est ma place. Ici, c'est ma place, c'est un site de référence pour informer les jeunes, tout public, sur les métiers et les secteurs, notamment qui recrutent par la voie de l'alternance. Mais c'est aussi un site qui permet de découvrir tous les métiers des branches professionnelles qui sont accompagnées par Acto. Donc, sur le site aussi, vous pouvez avoir effectivement une présentation des secteurs de l'eau, les métiers, les vidéos métiers aussi qui ont été travaillées par nos partenaires sociaux, qui représentent un peu les métiers du secteur pour les faire connaître aux jeunes et aux plus moins jeunes, ceux qui souhaitent aussi se reconvertir professionnellement pour voir quelques métiers de l'eau, qu'est-ce que c'est le métier. Donc, vous avez des vidéos aussi qui sont accessibles sur ce site pour présenter les métiers des secteurs de l'eau. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis toujours le lien pour y accéder et pour suivre vos besoins. Donc, après, si vous souhaitez travailler sur d'autres métiers, n'hésitez pas aussi à remonter vos besoins. Voilà, donc si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter par un numéro. Donc, je sais que vous avez déjà contact avec certains conseillers. Et puis, si vous n'avez pas encore votre connaissance, votre conseil dédié, vous pouvez appeler ce numéro où je veux être rappelé, vous cliquez dessus, vous remplissez votre sirène et votre nom d'entreprise et vous serez rappelé par votre conseiller qui vous est dédié. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, Muriel, je pense qu'elle a commencé à répertorier certaines questions. N'hésitez pas aussi, je vais ouvrir les micros, à prendre la parole et à
peut-être préciser vos questions si elles n'ont pas été comprises correctement. Muriel, oui, Anselme, ouais, tout à fait. Alors, nous avons Maxime et Angèle qui, voilà, en début, ont mentionné, alors c'est plus un constat par rapport à la région Normandie où il manque en fait des organismes de formation, notamment pour les techniques de l'eau et assainissement. Donc, tu as répondu, hein, Anselme. Donc là, on les invite effectivement à se rapprocher de, voilà, de votre conseiller. Comme l'a dit Anselme tout à l'heure, de voir après avec l'offre de formation que vous avez, vous, localement, voir quels seraient les organismes de formation qui pourraient aller vers, justement, vers ces CQP. C'est bien ça, Anselme? Alors, Monsieur Gabé, merci en tout cas pour le remerciement à Aurélie Messina hein, pour sa rigueur et son professionnalisme. C'est gentil, on lui passera le message. Donc, je pense que vous faites écho aussi à la partie espace formation sur lesquels vous manquez peut-être d'action sur le domaine un peu technique des services de l'eau. Effectivement, dans un premier temps, sur espace formation, on a travaillé sur une offre de formation sur des actions un peu transverses. Il est possible pour les branches professionnelles de travailler sur des offres qui pourraient être mettre à disposition. On appelle ça des offres branchées parce que c'est des actions qui vont être répertoriées sur des métiers spécifiques à une branche professionnelle. Donc, effectivement, si vous souhaitez avoir une offre de formation un peu plus métier et disponible sur Espace Formation, on peut effectivement remonter la demande aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent, en tant que branche professionnelle, lancer par vraiment le biais aussi de l'appui aussi de l'OPCO, lancer un appel d'offres sur une offre formation un peu plus métier qui soit disponible dans Espace Formation. Donc, n'hésitez pas, Monsieur Gabé, si c'est bien ce que je comprends dans votre question, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Si ça répond bien à votre question, c'est qu'effectivement, la branche peut avoir la possibilité de travailler sur une offre de formation métier qui soit disponible en complément des actions collectives transverses, que là, on a mis vraiment sur de l'anglais, des thématiques un peu plus transverses à tous les secteurs d'activité qu'on couvre. Mais effectivement, si effectivement on a le sentiment que certaines entreprises, sur certaines régions notamment, voudraient avoir aussi accès par le biais des serments, par le biais d'Espace Formation et une offre de formation un peu plus métier, on peut effectivement envisager de lancer par le biais des services techniques d'Acto un appel d'offres sur une offre de formation un peu plus technique métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, toujours pour Maxime, il serait intéressé d'obtenir les programmes de formation voilà, de ces certifications. D'accord, donc, les CQP. Voilà, donc, ouais, les CQP notamment. Donc là, je vous invite tout simplement à faire la demande auprès de votre conseillère et elle pourra vous les envoyer, je pense. Hein. Exactement, Muriel. Voilà. Ensuite, alors, sur les CQP techniciens de maintenance et d'exploitation, effectivement, rapprochez-vous de votre conseiller. Comme je vous disais, tout ce qui est construit avec les partenaires sociaux, moi, je suis en charge aussi d'alimenter tous les référents des services de l'eau qui sont dans nos directions régionales. Donc, sur chaque direction, pour chaque des branches professionnelles qu'on appelle, il y a un référent branche sur les services de l'eau, sur lesquels je lui explique voilà comment on met en œuvre comment on met en œuvre le process CQP. Effectivement aussi en mai dernier, nous avons formé tous les organismes de formation habilités à délivrer le CQP, TMI et OMI. Comme je vous le dis, il faut que les organismes de formation soient habilités par la branche professionnelle et par des partenaires sociaux pour délivrer le CQP. Donc, ils ont été habilités par les partenaires sociaux, ils ont été formés à toute la démarche CQP, CQPI. Donc, le conseiller va vous transmettre les référentiels d'activité pour les deux CQP et la liste des organismes de formation qui ont été habilités sur votre région pour délivrer le CQP, pour délivrer les deux CQP. Voilà. Très bien, merci Anselme. J'ai Julie qui demande notamment pour les formations liées à la sécurité, aux réglementaires, donc CACES, AIPR,
Alors, il y a GRU, APR, etc. Est-ce que c'est bien financé donc, sur le plan de développement des compétences? Ouh là là, sur le financement du plan de développement des compétences, je ne veux pas me prononcer. Au fait, il faut vraiment qu'on puisse instruire les dossiers. Et je ne suis pas une spécialiste de l'instruction des dossiers. Je ne pourrais pas vous dire, là, en l'état, oui, c'est finançable ou non. Donc, Alors, moi, je peux vraiment. répondre en partie, parce que je suis conseillère. Je te laisse mettre la main, Muriel. Ouais. Alors, ces formations, à part à l'exception de certaines formations, je pense à incendie, enfin, certaines formations réglementaires, la plupart des formations que vous citez, hein, CACES, habilitation électrique, sont pris en charge, voilà, sur le plan de développement des compétences. Donc, voilà, comme le disait Mélodie tout à l'heure, je vous invite d'abord à vérifier sur votre espace formation si ces formations existent et si elles sont bien sur votre territoire, afin de privilégier plutôt les formations sur l'espace formation. Si vous êtes une entreprise moins de 50 salariés, elles sont gratuites, dans le sens où ça ne va pas empiéter en tout cas sur votre budget du plan de développement des compétences. Si vous ne le trouvez pas dans l'espace formation, parce qu'il y a des CACES, hein, il y a des habilitations électriques, c'est pour ça que je vous le dis. Après, à ce moment-là, vous pouvez effectivement le déposer sur votre plan. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Après, Anselme, on a quand même plusieurs entreprises qui nous disent qu'ils n'ont pas reçu le questionnaire. D'accord. Voilà. Donc effectivement, comme le dit Virginie, certains questionnaires ont été envoyés aux responsables développement RH. Donc, bien se rapprocher d'eux. De toute façon, le lien sera envoyé à l'issue du webinaire. Il y a le lien. Vous pouvez compléter le questionnaire et vérifier en interne si quelqu'un du service RH ou développement formation n'a pas déjà répondu au questionnaire. Donc, n'hésitez pas à solliciter en interne déjà si quelqu'un de chez vous n'aurait pas reçu le questionnaire. Mais à l'issue, vous aurez le lien d'accès au questionnaire et vous pourrez effectivement y répondre pour qu'on puisse avoir aussi vos préoccupations. Oui, alors Anselme, j'ai une personne qui apparemment ne reçoit pas du tout les messages d'Acto, si je comprends bien. Là, je vous invite. Ouais, c'est un problème de réception mail. Alors, ça nous arrive. Hein, moi, j'ai des cas des fois. Donc là, il faut vous envoyer tout simplement votre conseiller en expliquant que vous n'arrivez pas à vous réceptionnez pas de message d'Acto. Nous, on vérifiera dans notre système informatique s'il n'y a pas une erreur tout simplement. Est-ce que c'est un ancien mail? Est-ce qu'il y a une erreur de saisie ou autre? Et ça, on le modifiera en fait. Voilà, donc ça, vous n'hésitez pas à nous le faire remonter. Merci pour la personne qui a répondu pour le micro. Donc là, il y a l'explication pour le micro. Donc, vous pouvez prendre la parole. La personne qui ne reçoit pas les mails, elle dit qu'effectivement, elle avait déjà demandé à ce que la modification soit faite. Donc, il me semble que c'est Aurélie Soufflet, je crois. Sinon, ce que vous faites, vous mettez dans le chat votre numéro de SIRET et nous, on va regarder en fait si vous n'avez pas encore le contact de votre conseiller ou je ne sais pas la taille de votre entreprise. N'hésitez pas à mettre votre SIRET dans le chat. Comme ça, on va regarder effectivement sur votre fiche si votre mail, vous mettez votre SIRET et votre mail, comme ça, on va regarder tout de suite pour essayer de résoudre le problème au plus vite. Si vous n'avez pas les coordonnées de votre conseiller en direct, voilà, si on peut vous aider, on le fera. Il y avait une autre question aussi dans questions qui n'a pas été abordée, de Catherine. Catherine, elle demandait quel est le parcours pour faire valoir le référentiel compétences et faire connaître le besoin de CQP. Alors, Lydia. Alors, j'ai mis mon micro quand même. Effectivement, j'ai eu cette question. Alors, par contre, j'ai besoin un peu de précision parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par parcours pour faire valoir le référentiel compétences. J'ai pas trop compris la question. Est-ce que c'est comment faire connaître ou connaître en fait le CQP, faire connaître les besoins du CQP? Si vous pouviez préciser, Madame Scatena. Est-ce qu'il s'agit, on essaie de deviner en même temps, quel est le parcours pour faire valoir le référentiel CQP? Alors, référentiel compétences et connaître le besoin de CQP. Et connaître le besoin de CQP.
après, c'est vrai que, par exemple, si on a un salarié qui souhaite avoir une certification et qui est déjà peut-être technicien de maintenance, mais qui n'a pas forcément de certification reconnue au RNCP, peut-être qu'on peut lui faire un parcours VAE et il n'aura pas la totalité du parcours à faire, mais peut-être 1 ou 2 modules en fonction de ses connaissances déjà sur le métier. Après, vous pouvez, de toute façon, à l'entrée du parcours, il y a un positionnement. Lydia, il me semble. Donc, oui, il y a un positionnement qui se fait en entrée de parcours. Il y a une évaluation de positionnement de départ qui permet justement de personnaliser après, on va dire, le parcours de formation qui arrive juste derrière. Donc, en fait, il y a 3 évaluations. Il y a en amont et 2 évaluations en aval. Donc, voilà. Ça permet après de construire un parcours de formation adapté aux salariés. Par exemple, si vous avez un salarié en interne qui souhaite peut-être se reconvertir qui est déjà dans la maintenance, mais qui souhaite se reconvertir ou progresser, de passer de l'OMI à TMI, il faut juste qu'en test, on fasse un positionnement pour savoir les compétences déjà détenues par le salarié. Et puis, à l'issue, on va lui dire, ben voilà, au lieu de 4 blocs de compétences, toi, tu n'auras qu'à faire 4 blocs de compétences pour être éligible à la certification ensuite. Donc, le salarié va avoir son test de positionnement et après, on va adapter son parcours de formation par rapport au module, au bloc qui lui manque. Donc, à l'issue de l'obtention de ce bloc, par exemple, il pourra passer directement en jury de certification CPN. Donc, le parcours est adapté si c'est un salarié. Et puis, si c'est par exemple un jeune qui souhaite rentrer dans votre entreprise, on peut, par le biais du contrat de professionnalisation, procéder à un recrutement et le former sur un parcours CQP. Donc, également, si vous avez des demandeurs d'emploi, vous souhaitez avoir un groupe de demandeurs d'emploi, vous pouvez effectivement, par le biais du dispositif POEC, faire une POEC sur un CQP. Donc, il y a différentes modalités de formation en fonction du public. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Scatena. Elle répond qu'il s'agit plus de compétences métiers qui ne sont pas disponibles dans les formations actuelles et qui sont très spécifiques. Ah oui, effectivement, hein, vous pouvez, comme le disait Lydia tout à l'heure, le CQP, vous pouvez mobiliser un bloc de compétences sur le CQP, hein, effectivement. C'est vraiment, par exemple, sur le CQP, si vous voyez qu'il y a un bloc de compétences sur le référentiel qui vous intéresse, vous pouvez y inscrire votre salarié pour suivre sur ce bloc de compétences-là. Et comme ils sont obtenus à vie, le salarié peut se dire, bah, je fais un premier bloc, un deuxième bloc cette année, un troisième bloc, comme vous voulez. Après, si vous voulez que le salarié, vous êtes intéressé que par un bloc, effectivement, le bloc de compétences est possible. Ok, ça répond à votre question, Madame Scatena? Ok, merci. On a une question sur l'espace formation. Marion, si tu veux répondre. Lorsqu'on fait la recherche dans le Calvados, la Normandie est en force, je vois. Pour ces formations, la plupart du temps, le résultat et aucune formation ne correspond à votre recherche. Voilà, si tu as peut-être des conseils au niveau des mots-clés ou enfin voilà, si tu veux répondre. Effectivement, les mots-clés sont importants. Pour la région, je pense qu'il faut vraiment chercher d'abord au plus large et ensuite centrer. Après, donc comme Anselme vous l'a dit tout à l'heure, on a des référents par région, donc n'hésitez pas à leur remonter quand vous n'arrivez pas à trouver des formations. Eux ont la liste, on a la liste des organismes et ça nous permet de les relancer pour qu'ils proposent des sessions si vous ne trouvez pas votre bonheur. Voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les inscrire.
on y répondra en même temps. Et puis, à l'issue du questionnaire, on va vous envoyer le support et un petit questionnaire aussi de satisfaction pour cette première modalité de webinaire national des services d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à le répondre. On aimerait aussi avoir votre retour sur cette première fois, cette première expérimentation, de voir aussi si vous souhaitez aussi qu'on aborde d'autres thématiques. Donc, en tout cas, merci de vous être rendu disponible pour ce premier webinaire. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de proximité, de vos délégations régionales. Et j'espère que cette petite modalité vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas. On en fera aussi un retour à nos partenaires sociaux qui essayent de construire une politique emploi-formation adaptée aux besoins des entreprises et des salariés du secteur. Donc, n'hésitez pas aussi à remonter vos problématiques territoriales par le biais de vos conseillers pour qu'on puisse aussi les remonter aux partenaires sociaux de la branche. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.